Se conformer. C'est jeter dans le moule. Conformer. C'est une sorte de changement qui arrive dans notre société. Vous voyez que quelqu'un a changé, mais il ne sait pas transformer, mais il sait conformer. Ça signifie un moule a été placé, un système a été établi. Il s'est oublié lui, il a juste voulu ressembler aux autres. Il a pris une forme extérieure qui est pareille aux autres. Quand on était petit, on faisait les canaux artisanaux par nous-mêmes. Oui, ça n'existait pas les feux d'artifice là. C'était seulement Noël, très, très rarement. Nous on faisait les canaux en maudit. Bon, vous peut-être vous n'avez pas fait ça. C'est-à-dire qu'on prenait de l'aluminium, qu'on chauffait jusqu'à ce que ça redevienne liquide. On prenait une forme, on mettait ça sous le sol et ça donnait une forme. Et on prenait l'aluminium, on laissait une sorte d'entrée là-bas et on coulait et on laissait un moment. Bien sûr, on avait déjà mis la partie de fer. Et puis au bout d'un moment, ça se solidifie. Après, on prend la poussière des allumettes, on met dans le petit trou et on place le clou légèrement. Et on attend que les grandes personnes soient en train de causer, distraits. J'ai confessé déjà mes péchés. Hein? Et on vient là. Au moment où ils s'attendent le moins. Le mal, c'est que même si tu dis que ce n'est pas toi, ça laisse l'odeur dans les mains. Cet aluminium qu'on a chauffé aurait pu être de n'importe quelle forme. Mais on l'a conformé. On l'a fait ressembler à la forme que l'on voulait. Mes amis, le monde dans lequel nous sommes nous fait subir une pression. Aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, tu vois la première jeune fille et tu vois la deuxième. Tu te demandes s'ils ne sont pas de la même famille. Parce que tout le monde s'est conformé au modèle du siècle. Les gens ressemblent à des gens que j'ai vus quelque part sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se ressemble. Parce qu'ils se sont conformés au maquillage. Pour conformer les gens, il faut leur donner un moule. Et dans la société, les moules, on les appelle les stars. Maintenant, on les appelle des influenceurs. Les gens dont la vie est devenue la vie modèle. Les gens rêvent être comme eux. Et personne ne s'est posé la question, eux, ils sont comme qui? On s'est
tellement conformé. Il y a dans le cœur de l'homme le besoin d'être à la page. Parce que la société, si tu ne ressembles pas aux autres, on t'exclut. Si tu ne t'habilles pas comme eux, on t'exclut. Si tu ne parles pas comme eux, on t'exclut. Si tu n'as pas la même voiture que eux, on t'exclut. Et nous courons tous les jours. Je vais être à la page. Je vais être à la page. Nous allons voir notre Père céleste. Comme tout enfant. Papa, achète-moi aussi. Achète-moi aussi. Seigneur, le voisin en a. C'est toi le Dieu du voisin. Seigneur, afin que l'on sache. On casse les oreilles de notre Père céleste. Parce qu'on veut ressembler à tout le monde. La Bible est claire sur ça. Ne vous conformez pas. Frère, être transformé, c'est accepter d'être bizarre. Un chrétien n'est pas comme tout le monde. Laissez-leur te dire ce sont des vieux vêtements que tu as. Amen. Si une nouvelle créature a porté des vieux vêtements, ces vêtements-là deviennent nouveaux. Être transformé, c'est avoir le courage d'entrer là où tout le monde danse, mais tu ne bouges pas. Sur la même table, mais tu bois de l'eau. Tous s'habiller pareil, mais toi de la bonne taille. Est-ce que vous pouvez accepter d'être différent? Être transformé par Christ, c'est être différent du quotidien de tous les hommes. Ne pas se conformer. Ne prends pas la forme qu'impose le monde. Le monde impose la forme à la télé. Les nouveaux écrans en plasma, par mouvement, par détection de mouvement. Le nouveau iPhone Max Pro 16. iPhone Asika, Max Pro 16. Le nouveau Samsung qu'on peut plier, mettre dans sa poche. Samsung Asika, qu'est-ce que c'est que c'est conformé, mes amis? C'est quand le monde commence à te faire croire que tes désirs sont des besoins. Le monde commence à te faire croire que tu as besoin vital d'une chose qui n'est qu'un désir passager. Mes amis, les besoins, ce sont les choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre. Les désirs sont juste des aspirations qu'on a, qu'on peut vivre sans. Mais dans la vie d'aujourd'hui, on nous fait croire que tu as besoin du nouveau modèle de téléphone. Tu n'as pas besoin du nouveau modèle. Tu as besoin d'appeler. Vous savez comment je sais que vous n'en avez pas besoin? Parce que vous n'allez même pas utiliser 30% de ce qu'il y a dedans. Chaque fois que tu allumes ton téléphone, toutes les applications qu'il y a là, tu les passes comme ça. Puis tu appuies WhatsApp. C'est tout. Si tu ne me crois pas, entre dans ton téléphone. Il y a un endroit, ton téléphone fait des statistiques de comment tu l'as utilisé. Il te dira utilisation utilitaire, divertissement. Tu verras toujours que le divertissement est au pic. Tu as utilisé ton téléphone que pour WhatsApp, TikTok.
Tu utilises ton téléphone pour être ailleurs. Tous les moments de prière que tu fais maintenant, je me suis déjà fatigué de ces télé, donne-moi une autre. C'est à quoi tu aspires n'est même pas un besoin. C'est un désir que la publicité a créé en toi. C'est étonnant au point que même les gens, quand ils parlent de mariage, ils ne soupirent pas de vivre dans une relation équilibrée avec une autre personne qui les brise à être changés. Ils veulent faire une vidéo où elle et les filles d'honneur sont en peignoir en train de bouger. Tu peux trouver des acteurs pour ça. Vous tournez la vidéo, c'est tout. Mais n'entre pas dans le mariage avec ça dans la tête. Pourquoi? Le monde nous a offert une image extérieure. Et on veut se conformer à ça. Frère, ne vous conformez pas. Sœur, ne vous conformez pas. Votre Père dans les cieux, il sait que vous en avez besoin. Tout ce dont vous en avez besoin est garanti d'exaucement par votre Père. Vous voulez être sûr que Dieu vous répondra toujours? Allez lui demander ce dont vous avez besoin. Pas vos simples désirs. En tant que Père responsable, il a déjà prévu de te donner au temps favorable, sans effort de tes prières, les choses utiles pour accomplir ta destinée. Attends. Ce n'est pas parce que eux ils en ont que toi tu dois en avoir. Le tien viendra au moment de Dieu. Ne te conforme pas. Camarade Nabiso nyonso, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Quartier. Tu n'es pas comme eux. Ne te conforme pas. Le monde nous fait la pression de nous conformer. Conforme-toi ou tu n'es pas avec nous. Ah, mon cher, quand même. Non, mais tu es où maintenant? Ah, mon cher. Comment tu t'habilles comme ça? Mais quand même quelque chose. Tu sais, nous quand même. Toi, regarde, toi tu travailles dans une banque. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu es jeune fille comme ça. Tu travailles dans une banque. Toi tu es qui? Tu es sœur religieuse. Ma sœur. Travaille une banque et tu n'as pas des hauts talons. Quand on travaille dans une banque, hauts talons, petit jeep, tu avances un peu, tu bouges. Qui a dit ça? Non, nous toutes les jeunes filles qui travaillent dans les talents, c'est dans les banques, c'est tendance. Travaille dans la banque. Habille-toi comme le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas. Il y a un deuxième mot. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. 2 Corinthiens 11, 13, 14. On va aller même jusqu'à 15. Vous allez retrouver ce mot, je vais le faire ressentir plusieurs fois. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés
en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ça, c'est un deuxième terme. Un deuxième terme de changement. Ce terme veut dire revêtir une autre forme dans l'idée de se camoufler. On a emprunté une autre forme pour cacher celle qu'on a. Le premier terme voulait dire on a pris notre forme pour ressembler aux autres, pour entrer dans la ligne. Maintenant, le terme que je dis ici, déguisé, ça signifie emprunter une autre forme sans avoir changé. On prend juste cette forme-là. On ne change même pas notre extérieur. On prend l'autre forme, on la porte sur nous dans le but de camoufler notre vraie forme. Je suis désolé de vous le dire, mes amis. Mais c'est devenu le plus grand changement des églises. Quand il y a un changement, même quand quelqu'un dit j'ai donné ma vie à Jésus, il veut dire j'ai appris comment me camoufler. Les camoufleurs sont dangereux. Ils se cachent. Ils ne le sont pas. Leur vraie nature est cachée. Il vient se dire, moi je ne me conforme pas au monde. Je suis sœur en Christ. Nous on porte de longues robes. Mais quand même on peut coucher entre nous dans les frères de la chorale et les sœurs de la chorale. Mais avec de longues robes. Les plus dangereux, ce sont le loup qui se cache en peau de chameau. Ceux qui se déguisent, ils ne le sont pas. Ils donnent l'impression d'être. Ah ma soeur, toi tu pries. Nous sommes papa qualité. Nous sommes les enfants de papa qualité. Quand on est à l'église. Et puis il y a les policiers dehors. On l'arrête pour détournement. Détournement. Mais elle est intercesseur. Le déguisement, c'est dangereux. C'est comme donner aux gens ce qu'ils veulent pour qu'ils te laissent faire ce que tu veux. C'est comme si venir dire pour que je sois avec vous, vous voulez quoi? On veut que tu sois bien habillé. Okay. Vous voulez quoi encore? On veut que quand tu pries beaucoup. Okay. Je vous donne ce que vous voulez. Mais moi, je n'ai pas changé. Je joue un rôle. Mon frère, vaut mieux encore être mondain. Et que nous ayons l'espoir que tu vas changer. Que tu viennes te cacher à l'église. Le jugement commencera à l'église. Pasteur, je viens seulement comme ça petit à petit. Un jour, vos prédications vont me changer. C'est ça que je disais le début. Un jour, pourquoi ce n'est pas ici? Maintenant. Parce que ça doit m'arriver. Un jour, pasteur prêchait seulement comme ça. Un jour, vos prédications vont nous changer.
à l'église. Na ecclesia. Oh, gloire au Seigneur. Kembo Alléluia. na nkolo, alléluia. Oh, Père de gloire. Tata na nkembo. Mais quand on regarde ton téléphone, Soki batalika lokola mondele na yo. spécialiste en pornographie. Yo penzo kubela bilili ya bato bolumbu. La raison pour laquelle il y a beaucoup de codes, Tina o tiela ba code ebele na téléphone. c'est parce que tu sais que ce n'est pas bien de regarder ton téléphone. Oyebete eza malamu te kotala biloko bongo. Tu sais que si tu laisses à quelqu'un ton téléphone, Oyebete so otikeli moto moko téléphone na yo. ton image va changer dans sa tête. Le lenge na ya monela ko ekobongwa na saura mutu qui na tu es ye. vraiment. Akoyeba penza nani ozali. J'ai une question, mes soeurs, mes frères. Qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous êtes ce que vous nous dites? Vous avez dit que vous avez été transformé. Mais on dirait que vous vous êtes seulement déguisé. Et la Bible dit, c'est le caractère de Satan. Il ne sait se déguiser en ange de lumière. Êtes-vous changé ou déguisé? Mes amis, êtes-vous devenus ou vous avez juste emprunté les apparences de ceux qui sont? Mais la présence de Dieu, mes frères, ne laisse pas filtrer les déguisements. Tu peux être déguisé devant les hommes, mais pas devant Dieu. Dans la présence de Dieu, les formes extérieures, les masques, ça tombe. Dieu connaît le cœur de chacun. Un jour, Jésus a rencontré un monsieur appelé Nathanaël. Le monsieur est arrivé, il vient lui saluer, il dit, oh, Nathanaël, un Israélite, en qui il n'y a pas de fraude. Il connaît le cœur. Et Nathanaël dit, d'où est-ce que tu me connais, Seigneur? Quand tu étais sous le figuier. Mes amis, nous à l'église, on ne sait pas. Mais quand tu étais sous le figuier, mes amis, les pasteurs ne le savent pas. Mais quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, Jésus te voyait. Mes amis, qu'y a-t-il de plus facile? Dire la vérité à quelqu'un qui le sait, ou cacher la vérité à quelqu'un qui était là? C'est une perte de temps inutile que de tenter de mentir à celui qui était là. Il était là. Il sait. Il voit. Et il dit, oui, il peut t'aider. Comment tu peux croire qu'il ne te comprend pas? Seigneur, vraiment, Seigneur, papa. Mon père, papa. Ah, Seigneur, les problèmes qui m'arrivent. Jésus sait que tu es fatigué. Jésus sait que tu es chargé. C'est pourquoi il est clair dans sa demande. Dans son appel. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas pour vous, mais faire semblant, c'est lourd. J'ai fait un moment de shooting de photos. Il fallait rire même quand il ne fallait pas rire. Les soirs, j'avais mal aux mâchoires. La première fois de ma vie où j'ai passé une journée à l'école, j'étais allé étudier. J'ai passé une journée à l'école en train d'étudier. Du matin au soir, on parlait, on mangeait, on riait en anglais. Quand je suis rentré le soir, j'avais mal aux mâchoires. Au bout d'un moment, l'anglais est comme au kima. L'anglais fuyait. Les gars, les ongles, je n'arrivais pas. Les lingala a repris la place.
Tu dis, yes sir, yeah, you're right. Yes sir, you're right. Ils ont mâchoire. C'est difficile de vivre avec une seconde nature. C'est difficile de paraître. Vous ne me croyez pas? Demandez les dames quand elles descendent de leurs escarpins. Comment ça détend? Elles appellent ça descendre. Tu vas faire ça durant toute ta vie? Tu vas faire croire à ta femme que tu l'aimes qu'elle seule? Tu vas continuer comme ça? Tu penses que tu vas tenir? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Tu es à la fois fatigué et tu as peur que l'on sache. Si c'est ça que tu es devenu, pourquoi tu as peur que l'on sache? Tu as peur que ça se sache. Mais si c'est ça ce que tu es, pourquoi tu as peur qu'on le sache? C'est parce que tu sais. Ça, ce n'est pas toi. Nous vous avons pas rassemblés ici, mes frères et sœurs, pour vous demander de vous conformer aux choses de l'Église. Pour vous demander de vous déguiser aux membres de l'Église. Nous vous disons qu'il existe la troisième possibilité. La possibilité que Jésus est venu prêcher. Il ne cessait pas de le dire dans la rue de Galilée. Changez votre façon de réfléchir. Je vous dis qu'il existe du métamorpho. La transformation. Ou ce n'est pas la forme extérieure, mais c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas donner l'apparence, c'est l'être devenu. C'est relaxant, mes frères. Vous ne savez pas comment c'est détendu, c'est relaxant. De se réveiller matin, être toi. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas pour vous. Mais je trouve que l'orgueil est difficile. Quand tu arrives à un endroit, il faut s'en être. Tu dois faire comme si... Surtout qu'on y a mbebo, balia kambebo po na nini. Dis donc, mais franchement, vous savez. Et l'ambo lati ayote. L'habit que tu as porté là, c'est pas à toi. Pourquoi? Pour nini? Pourquoi? Mon frère, Jésus veut te décharger de ça. Tu vas avoir le plaisir d'être toi-même. De marcher même dans la vallée de l'ombre de la mort en sachant que les bons bergers est là. De prendre plaisir du processus de la vie. Je ne peux pas tout avoir maintenant. Mais ce que j'ai me suffit. Tant que Jésus est avec moi, un jour arrive, il me donnera ce qu'il a promis. Qu'il me donne. Qu'il ne me donne pas, je ne fléchirai pas devant le monde. Ne vous mettez pas cette pression pour rien. Alors Paul disait ça comme ça en termes simples. Que je vous ai lu en commençant. Il l'a dit. Ne vous conformez pas. Vous avez l'impression que je vous implore, je supplie. Ça ne vient pas de moi. C'est la Bible qui en parle comme ça. Écoutez Paul le dire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Dis, Bandeko, pardon. Vraiment, s'il vous plaît.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas, s'il vous plaît. Mais soyez transformés. Je m'en vais petit à petit finir tout ceci. Transformé. Pasteur, on a compris ce que veut dire être déguisé. On n'en veut pas. Pasteur, on a compris ce que veut dire se conformer. Mais quand tu dis transformer, ça signifie quoi? Ça signifie ceci: changer les formules et les repères de notre définition de la vie pour le puiser désormais de la parole de Dieu. Changer les formules et les repères de notre définition de la vie pour les puiser désormais dans la parole de Dieu. Quelle est votre formule? Comment vous définissez la vie? C'est quoi la vie pour vous? Ah, pasteur, la vie, pasteur, tu sais, dans la vie, pasteur, mon père m'a dit, ceux qui ont honte de la vie vont souffrir. Qui t'a donné les mots pour définir la vie? Ton père, ta mère, un coach sur Facebook. Quelles sont les formules qui dirigent ta vie? Moi, dans ma vie, je dis toujours. Les toujours là que tu dis, tu as eu ça où? Quand tu es transformé, c'est la parole qui t'épuise toujours. Tu ne dis plus toujours. Tu dis, il est écrit plutôt. Mes frères, s'il y a quelqu'un qui doit te donner les meilleures formules de la vie, il faut que ça soit lui qui a créé la vie. En plus, il faut qu'il ait vécu et il ait vaincu la mort. Comment tu peux croire à la sagesse de quelqu'un qui n'a pas encore fini de vivre? C'est-à-dire, il te donne une grande sagesse, mais lui-même, il a encore 21 ans. Il y a une grande partie de la vie qu'il n'a pas encore expérimenté. Je préfère croire quelqu'un qui est éternel, qui était, qui est et qui vient, qui a l'expérience de ce que je n'ai pas encore vécu. Quand lui a dit, je crois en ça. Vous voulez être transformé, votre formule de la vie, votre stratégie de vie. Je vais faire ça, je vais vendre la parcelle de mes parents. Directement, je m'en vais en Europe. Tu n'as plus cette formule. Ta formule, c'est ceci: Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et un coach va te dire, fais ceci, tu fais cela, fais ceci, tu fais cela. Mon frère, les jours, toi-même tu es en Europe, tu ne sens pas ça. Tu vis avec une autre formule. Dis au voisin une autre formule. Il y a une autre formule, mes frères. Change de voisin, dis-lui une autre formule. Être transformé, c'est changer de formule. Change de formule de la vie. Prise la formule de la parole. Arrête la formule quinoise. Arrête la formule quinoise. Vis la formule biblique. Mon grand frère et ma soeur, tu t'endors comme ça. Tu penses quand tu restes comme ça, tu vas trouver les mariages. Moi, soutiens moi, soeur. Si tu restes comme ça, cette formule-là ne marche pas. Si ça marchait, celui qui te parle lui-même serait déjà marié. Comment tu peux croire à quelqu'un qui te dit des choses qu'il n'a jamais goûté? J'aimerais te parler de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il est venu dans un corps semblable à la nôtre. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Change de formule. Change de repères. Trouve-les dans la parole. Quels sont tes repères de réussite? Qu'est-ce qui te montre que tu as réussi dans la vie? Quels sont les repères avec lesquels tu vis? Ma vie a quand même avancé. C'est quoi? Non, pasteur, moi je sais que ma vie a quand même avancé. J'étais dans rien, je n'avais pas beaucoup de choses. Maintenant j'ai acheté une Jeep. Et c'est lui qui a fait la Jeep. Sa vie alors. Et les cas déjà quoi avancé. Ça dépasse déjà ces mots-là avancés. Alors, pasteur, je sens que ma vie a avancé. Pourquoi? Non, mais j'avais pas le travail. Maintenant, j'ai un travail. Et c'est lui qui t'a engagé. Vine les cas coûtent quoi avancer. Les repères de l'avancement de la vie ne sont pas dans l'avoir. Ils sont dans l'être. Dans qui tu deviens. Tu as trouvé du travail et tu as ajouté un très mauvais cœur. Na promotion et là on a kindumba. La promotion t'a amené une vie de débauche. Nouveau poste, nouvelle concubine. Tu ne deviens pas meilleur. Tu es en train de te détruire. Quels sont tes repères de la réussite? Mon ami, tu as 12 000 vues. Ma vidéo là a fait 12 000 vues. Les gens se tuent pour que quelque part on a écrit vu. Il y ait des chiffres derrière. Ils achètent ça même. Il fait un post. Il achète sur Facebook. Beaucoup de vues quelque part en Pakistan dans les gens qui le connaissent pas. Et il vous montre qu'il a eu plusieurs vues. Il veut très vite que ça fasse 1 million. En vendant son âme avec. Franchement, mes amis, les vues, c'est ça les repères de la vie. Avant, il n'y avait pas de vues. Si sur Facebook, tu as tellement besoin de vues comme ça. Et au quotidien alors. Donc, toi, quand tu marches, tu te poses la question, est-ce qu'ils m'ont vu? Oui, parce qu'il faut que ça va vite. On doit te donner des vues. Tu feras maintenant tout pour qu'on puisse te voir. Les nouveaux repères de la vie. Ce n'est pas ça. Les repères de la vie. C'est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une meilleure raison de vivre. Vivre pour ne pas être vu. Enfin que celui qui doit se manifester se manifeste en nous. Lui, quand il veut qu'on le voie, comme celui qui donne, il te donnera le travail. Quand il veut qu'on lui donne un nom, il va le faire sur toi. Parce qu'il aime qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Le jour où il le verra, il te fera monter très haut pour qu'il puisse recevoir la gloire. Change de repère. La vie, ce n'est pas ça. Ça signifie transformer. Ça signifie se déprogrammer des anciens réflexes naturels pour intégrer la nouvelle nature. C'est déprogrammer des anciens réflexes naturels. Intégrer la nouvelle nature. Ah, pasteur. Pas seulement de transformer. Mais en tous les cas, pasteur, l'humain est humain. Qu'est-ce que tu veux me dire? Toi, tu ne te fâches pas. Tu me dis, toi, tu n'as pas des envies. Un jour, un chauffeur, un taximan, il m'a piégé grave. Non, mais les gars, il était trop fort. Je lui ai demandé de me prendre en express. On a pris. Je suis entré. Il dit, ah, pasta. Oui, ça va. Alors, il me dit, pasta. En lingala. Pasta. Il me dit,
Tu veux me dire que toi, tu sors jamais? Je dis non, je suis marié à ma femme. On arrive, on parlait. Il m'écoutait, je parlais, on est arrivé chez nous. Pasteur. Ça, tu m'as dit que tu sors pas. Comment je t'ai récupéré à l'extérieur? Mais tu es en train de rentrer à la maison. Donc il a voulu faire croire qu'il disait qu'Obimana Lupango. C'est sortir de la maison. Nous sommes dans un monde où les gens veulent nous dire tu crois que tu es spécial. Voici la réponse. Non. Je ne suis pas spécial. Je suis fait de chair et de sang. Je crois en quelqu'un de spécial qui a pris sa spécialité et me l'a donné. Parce que je crois en lui. Il m'a rendu spécial par la foi. Ça signifie je dois me battre. Il faut que je déprogramme mes anciens réflexes. Toi, la façon dont tu connais. S'il commence seulement à parler, tu t'es fâché. Toi, tu blagues avec moi. Toi, tu blagues avec moi. Maintenant, tu es plus ça. Tu es devenu de la nature de ceux qui, même quand il est le roi, on lui jette la salive. On lui met des couronnes d'épines. Et à la croix, il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais après, c'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui viendra dans la gloire. Et ceux qui l'ont percé le verront. Ça, c'est toi maintenant. Comment on sait que tu n'es pas changé? Ça, on sait prédire. Pasteur, à 7 heures, je suis rentré. Pardon, venez m'accompagner. La façon dont je connais mon mari. Non, mais il est devenu frère. Hey, pasteur. À 7 minutes. À 15 minutes. Il n'a pas encore mangé. Pasteur, pardon, pasteur, il faut que quelqu'un vienne m'accompagner. Oh, frère Gaston, comment? Oh, frère Gaston, comment? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Ça va? Naza bien. Ça va. Naza bien. Pasteur, merci beaucoup. Hein. Pasteur, il commence à nous chasser rapidement. Comment? Jusqu'à maintenant. Ça fait 15 minutes à l'été. Il y a 15 minutes que je suis ici à la maison, je n'ai pas encore mangé. Avant que tu l'épouses, comment tu manges comment? Et puis on regarde mobile. Si tu es dans la cuisine, prends la nourriture, tu dis que c'est ta maison. Prends la nourriture, place sur la table et mange. Laisse l'enfant d'autrui. Est-ce que je vous ai dit d'arrêter de servir le papa? Attention, attention. Et que c'est lui. Naina lobake papa l'accès so ba servir yote et beta mbata aussi mamutu nanzo to pa yeki pour les êtres humains ont des failles. Ce que j'essaie de dire, mes amis, c'est que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu n'es plus prévisible. Jésus dit, tu es né d'esprit. C'est comme le vent. Il pensait qu'il allait te mettre en colère. Et il te trouve pardonné. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus. Il a été déprogrammé de ses anciens réflexes. Il n'est plus comme ça. Les réflexes, c'est ce qu'on peut prédire. On dit, le diable se base dans ses tentations. Il se base sur tout ce qui est prévisible en toi. Lui, si je fais ça, il fera ça. Et la victoire de la tentation est basée justement sur la conduite de l'esprit. L'imprévisibilité de ta nouvelle nature. Le diable dit certainement. Il fera ça. Et un bon matin, tu te réveilles. Tu ne l'as pas fait. Il ne l'a pas fait. Comment il n'a pas fait? Parce que tout le jour, il lit les Écritures. Et chaque matin, il est en train de déprogrammer ses anciens réflexes. Seigneur, je ne savais pas. Je ne suis pas censé faire ça. Première des choses, dès qu'il se réveille, téléphone. On va déjà envoyer un message la nuit. Dès qu'il se réveille, mauvaise nouvelle. Mais il s'est changé. Il a complètement changé. Dès qu'il se réveille, genou à terre. Je te donne ma vie.
je te donne ma journée. Il est rechargé. Quand il allume le téléphone, il dit Dieu va s'occuper de ça. Dieu va s'occuper de ça. Vous savez, celui qui est transformé, il fait foirer les plans de l'ennemi. Quand tu es transformé, tu te bats avec les stratégies du quotidien. Ça s'appelle être conduit selon l'esprit. À chaque matin, à chaque jour, même quand tu n'en es pas conscient, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prophétie, mais tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Et un jour, on te dit, c'est comme si tu savais. Hein? Tu t'es pas présenté au bureau ce jour. La façon dont on t'attendait. Je ne savais pas. J'étais déjà arrivé. Mais je me suis dit, je reste seulement dehors un peu. Tu ne t'étais pas dit. Puisque tu ne vis plus. Et que quelqu'un d'autre te conduit. Il t'a dit, arrête-toi ici. Tu étais arrêté sans poser de questions. Et il t'a sauvé. Mais frère, il n'y a pas une meilleure vie que d'avoir au volant quelqu'un qui sait tout. Il sait qu'une voiture va venir à gauche. Il sait qu'une autre va venir derrière. Il te conduira avec certitude. Mes amis, êtes-vous transformés? Être transformé, c'est changer ses croyances en des croyances bibliques. Biblique. Croyance biblique. Pas quinoise. Croyance biblique. Dans la tête du quinois, il a fait des équipes. Vita, Imana. Maintenant, c'est quoi? Orange. Non, c'est Orange. Comment on dit? Renaissance. C'est comme ça. Il a fait des équipes. Barcelone, Real. Il a fait des équipes. Il a tout séparé en deux. Au point que chacun se bat avec son égal. Il a même fait des équipes. Satan, Dieu. Mes amis, il n'y a qu'un seul créateur. Tous les restes sont des créatures. Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'a pas d'adversaire à sa taille. Écoutez-moi, le diable était qu'un ange qui règne à travers l'ignorance des gens. Les jours où tu verras Satan, tu te diras, il est juste comme ça. Tu crois en quoi? Pasteur. Vraiment, combat. Pasteur, nos familles ici, ils ont fait des choses. Nos familles ici, ils ont fait des choses. Nous tous, si nous souffrons comme ça, c'est parce que nos ancêtres, nos parents ont fait des choses. Tous les jours. Tous les jours. Tu veux que je te dise que Dieu te bénisse. Tous les jours. Quand tu viens, pasteur, bénissez-moi. Je te dis que Dieu te bénisse. Tu me vois. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Mais tu continues à croire que quelqu'un que tu n'as jamais vu, cette personne-là t'a maudit. Au point que cette malédiction-là fonctionnera toujours plus fortement que la bénédiction que je te donne tous les jours. Sous onction, après prédication, après retraite. Tu ne crois pas à la Bible? Sachez-le qu'il n'y a pas de malédiction sans bénédiction. La malédiction n'a pas de pouvoir intrinsèque. Ce n'est pas une chose qui existe en elle-même. La malédiction est le revers de la bénédiction. Son pouvoir véritable vient du fait que la bénédiction existe. Tu ne peux donc
pas prendre une malédiction, la placer au-dessus de la bénédiction. Et lorsqu'on vient annuler la malédiction, on y proclame la bénédiction. Deux fois même sans dire que j'annule la malédiction. On donne seulement la bénédiction. Mes frères, je ne connais pas votre oncle, je ne connais pas votre grand-mère, je ne connais pas votre tante. Ceux qui ont fait ça ne connaissaient même pas ton visage. Ils ne savaient même pas que ça allait être toi. Mais moi je te connais toi. Moi je te vois toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je te déclare béni. Mais tu veux croire en quoi? Si tu as été transformé, tu ne crois plus à n'importe quoi. Ne te laisse plus faire avoir par des n'importe quoi. Dès qu'on fait sortir un nouveau démon, directement toi tu l'as. Et celui qui l'a fait sortir, il n'en a pas. Il y a des malédictions des enfants qui sont nés au milieu. Les combats des membres du milieu de la famille. Donc, chaque fois que Dieu organise les familles, il n'organise que les malédictions. Est-ce que vous savez qu'il existe les bénédictions des aînés de la famille? Est-ce que vous savez qu'il existe les bénédictions des derniers de la famille? Est-ce que vous savez qu'il existe les bénédictions de ceux qui sont nés au milieu? Pourquoi vous avez choisi les malédictions, les combats? Vous croyez en quoi? Est-ce que vous croyez en la parole? Si vous êtes transformé, vous êtes une autre personne. Amen. Vous ne croyez plus en n'importe quoi. Toi, ok, ça, tonton Anaté. Tu n'as pas parlé avec l'oncle là. Il a des sciences mystiques. Lui, il est dans les sciences mystiques. Il peut te bouffer. Hein. Moi, je fais très attention avec ces choses, ces affaires. Science mystique, quelle science mystique? C'est la mathématique ou la biologie? Tout ce que lui fait, c'est science. Mystique. Il y a mystique. Rien que ça. Donc, il fait la science mystique. Il fait ça. On lui montre des formules. Il manipule. Et il fait des trucs. Il commande des démons. Donc, lui-même n'est pas devenu. Ah bon? Moi, voilà ce qui m'a été dit. À tous qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne fais pas des sciences mystiques. Je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Je ne travaille pas pour ça. Les anges veillent, campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Si tu veux reconnaître qui est maître, c'est celui qui dort même en plein milieu de la mer qui s'agite. Et si tu veux reconnaître qui est l'esclave, c'est celui quand les autres dorment, lui il est réveillé sous les bougies. Et tu fais l'appeler maître. Pendant que nous on dort, il ne dort pas. Il doit aller chercher un corps mort. Parce qu'il doit coucher avec ce corps. Il n'est pas en paix. Il est en train de travailler. Viens voir ceux qui dorment. Pendant qu'ils dorment, ils dorment en paix. Il faut que tu décides en quoi tu as cru. Et pasteur, ces choses-là, quand tu chasses les démons, tu chasses les démons. Et il y a de retour. C'est quoi? C'est l'électricité. Courant. Tu pries un Dieu de aller. La puissance que tu as peut faire partir. Et la cohorte des anges qui sont avec toi, ils viennent, ils se battent.
Et l'ennemi part. Après, les anges partent eux aussi. Et il te laisse seul. Je ne peux pas travailler pour un chef aussi irresponsable qui m'envoie en mission pour aller attaquer l'adversaire. Il me donne les moyens. Et quand je rentre, je n'ai aucune protection. Vous savez, j'aime bien ce que certains pays font. Des pays comme les États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu vois Barack Obama quelque part, c'est rempli de services secrets. Il se promène comme un président. Pourquoi? Parce qu'il a été président une fois. Le nombre de fois il a engagé les États-Unis, ça lui a fait des ennemis. Les États-Unis doivent se rassurer jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il a parlé au nom de toute la nation, que la nation a mis à côté de lui la sécurité pour que les ennemis de la nation ne le touchent pas. Il n'est plus président en fonction, mais il est gardé de manière présidentielle. Et moi, je suis toujours enfant de Dieu. Quand j'ai fini de chasser les démons, je n'ai pas changé de nature, je suis toujours enfant de Dieu. Pourquoi tu veux m'intimider? C'est lui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Ne croyez pas à n'importe quoi. Vous êtes transformés. Ne vous laissez pas avoir. Quand vous venez à Jésus, vous venez dans le bon camp. Vous êtes sécurisés. Écoutez-moi, quand vous abandonnez votre sorcellerie, Jésus va vous protéger tous les jours, n'importe quel moment. Ils vont t'amener des mauvais rêves, ils vont venir te menacer, mais s'il le pouvait, il l'aurait déjà fait. Ça veut dire que ça là est l'autre côté. Ils ne vont rien faire. Est-ce que vous avez cru? 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 Si vous avez cru, vous devez être transformé. N'allez pas vous déguiser. N'allez pas vous conformer. On ne vous demande pas de devenir un homme d'église. Frère, on ne vous demande pas de devenir sœur. On vous parle d'être enfant de Dieu. On ne se déguise pas chez le diable. Il sait qui tu es dedans. Il vaut mieux alors l'être une bonne fois pour toutes, sincèrement. Jésus peut vous faire devenir. Jésus va vous le faire devenir. Ici et maintenant. Quelqu'un souffre trop des mensonges de l'ennemi. Il y a une dame ce soir qui est enceinte. Et depuis un moment, tu entends comme des voix, des idées qui ne font que tourner dans ta tête, qui te disent que il est possible que tu perdes cet enfant. Depuis un moment, tu t'arrêtes. Tu commences à imaginer ta famille sans toi. Tu le regardes, tu dis, quand je ne serai pas là, comment ils feront? On a même commencé à te faire imaginer comment ça sera. Tout le temps dans ta tête, tu mets une idée de mourir avec le bébé. J'aimerais te dire, madame, c'est faux. Jésus est mort à la croix pour ça. On l'a percé le côté pour ça. C'est faux. Ne crois pas en ça. Au moment où je suis, parole de l'homme de Dieu, on verra ton bébé. Et toi et le bébé, vous témoignerez que Dieu est plus puissant que ces choses qui sont. Il peut tout transformer. Seulement, si tu l'acceptes, il ne le force pas.
On va donc commencer ce soir par donner l'occasion à tout le monde que vous soyez sur le mur, sur ces chaises. Mais vous le savez, vous avez besoin d'un sauveur. Et que vous ne pouvez pas continuer à vous déguiser. Et vous n'arrivez plus à vous conformer. Il faut que quelqu'un vous change de l'intérieur. Parce que vous avez tenté par vous-même. Et ça ne marche pas. Oh, je vous en supplie. Par les compassions du Seigneur. Venez. Même en courant. Venez. Jésus veut vous donner sa vie. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la plus belle décision de votre vie. Celle qui consiste à laisser quelqu'un d'autre de plus fort que vous prendre en charge et se rassurer que vous êtes en bonne santé et se rassurer que vous allez bien. D'où que vous soyez, il y a suffisamment de la place ici. Venez devant. Vous savez ce que nous on fait? On est en train d'acclamer pour vous parce que vous avez pris une bonne décision. Pasteur, est-ce que les gens ne devraient-ils pas fermer les yeux pendant que j'avance? Pourquoi ils fermeraient les yeux? C'est le jour de ta fête. Aujourd'hui, le ciel est en joie. Marche comme un enfant que le Père a appelé. Ce n'est pas une chose de honte. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu ne plies dans les camps de la mort. Jésus t'a donné la vie. Quel jour merveilleux. Quelqu'un qui était menti a finalement compris. Quel jour merveilleux. Quelqu'un qui allait se noyer a été récupéré. Quel jour merveilleux. Un père et son enfant se sont réconciliés. Jour de joie, jour de clameurs, jour de cris de joie et des acclamations, jour de bonheur. C'est fait. Jésus a gagné. Jésus les a récupérés. Jésus les a transformés. Jésus les a récupérés. C'est la honte au diable. Il avait juré que tu ne te lèverais pas. Il avait juré que tu ne viendrais pas. Mais te voici. Ton Père t'attire. Ton Père t'attire. Alléluia. Ndangolo namotema wetela ona kembona yo fanda kolo namotema wetela mona kembona yo. Voici venu le bon moment. Aucun ami à côté de toi. Aucun ami à côté de toi, aucune personne à côté de toi ne sera une raison valable de dire à Dieu, Dieu, est-ce que tu n'avais pas vu? Il y avait trop de gens. Mais est-ce que tu sais qu'il y avait trop de gens qui le voyaient cloué à la croix? Est-ce que tu sais qu'il y avait même des passants qui le regardaient et ils se disaient, je vais le faire, je dois sauver quelqu'un. C'est gratuit, mes frères. C'est gratuit, ma soeur. Tu ne peux pas te priver une si belle occasion.
kolo nasi tala mongu na anuki obebisa mokilio patwa maladi pe pasi balukigo swalo biko nazangelo kwako pesa sero sambo yakamolimo na zambe sopanaka tina biso lendi saba salina yo netola kombona Yesu salaba beliba bika bika mwaka tina biso kanda lobo kona nguya na kombo na Yesu. Je voudrais demander à vous, mes bien-aimés qui êtes venus ici, juste pour que je sache que vous m'entendez, pouvez-vous prendre votre main droite et la mettre sur votre poitrine? Juste votre main droite. Mettez-la sur votre cœur. L'homme de Dieu va vous diriger dans une prière. Or, la décision a été déjà prise. Vous avez déjà décidé, c'est pourquoi vous êtes là. Mais Paul dit dans Romains qu'il faut confesser cela. En confessant que l'on parvient au salut. Il va vous guider dans une prière simple qui est l'expression de ce qui se passe déjà au-dedans de vous. Vous allez répéter avec lui. Je prierai pour vous. Et quand j'aurai fini de le faire, vous allez prendre ma droite. Et vous allez rencontrer des bien-aimés qui vous attendent, rien que spécialement pour vous. Qui vont établir ce contact pour que vous puissiez vivre ce qui va se passer dans le reste de vous. Nalingo bandela na sima na ngai Kolo Yesu ngayo na ye liboso na yo naoki mateya esimbi motema na ngai na sosole ete nazalaki na libungi tala ngayo nazwi ekateli na miso ya bato na pusani liboso na yo na ndimi yo lokola nkolo pe mobikisi kobanda lelo yonde simba volant ya motema nanga yonde simba volant ya bomoi nanga kambanga bisiki elingi yo bomoi nanga mobimba nabika pona kosala mokano na yo na kombo na Yesu amen. J'aimerais prier pour vous maintenant. Père, voici c'est pour qui tu as payé le prix de ton fils. Jésus, ton sacrifice n'était pas inutile. Voici que tu as racheté pour le Père mes frères et sœurs. Aujourd'hui, un jour de joie. Jésus les a sauvés. Je prie que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, devienne votre ami. Qu'il remplisse vos cœurs. Et que vous commencez à vivre en nouveauté de vie. Vous ne rentrerez plus jamais en arrière. Une nouvelle vie a commencé. Une vie de gloire. À partir d'aujourd'hui, vous n'appartenez plus au diable sous aucune forme. Vous êtes libre au nom de Jésus de Nazareth. Une nouvelle vie a commencé. Ce soir, vous dormirez en paix.
paix. Parce que quelqu'un vous protège. Le matin, vous réveillez avec joie. Parce qu'il a ôté les péchés dans le cœur. Recevez la vie que Jésus vous donne. Recevez la vie que Jésus vous donne. Recevez la vie que Jésus vous donne. Et vivez dans la gloire. Je vais vous demander de commencer à vous avancer vers la droite. Ma droite qui est votre gauche. Pendant que nous continuons à acclamer très fort, à bénir les Seigneurs. Je vais demander à l'assemblée de se lever. Je Ce soir, j'ai répété plusieurs fois cette phrase. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas mon oncle. Ce n'est pas une grand-mère ou bien un grand-père. Tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre vivre en toi comme ça. Christ est le seul qui a payé le prix. Ce soir, j'aimerais qu'avec les mains levées, tu pries en disant: je veux jouir le maximum de ma vie nouvelle. Commence à prier. Je veux vivre, jouir, bénéficier du maximum de ma vie nouvelle. Jésus me l'a donné totalement. Parle dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes biens, dans ta famille. Jésus te l'avait donné gratuitement et te l'avait donné totalement. Il faut que tu en jouisses totalement. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est totalement qu'il a donné.